Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes avec Georges-Henri Florentin, vous êtes président de France Bois 2024. Bonjour Georges-Henri. Bonjour. Alors on est ravis de pouvoir échanger avec vous. Au sein de Meilleur GF, pour nous c'est important de montrer tous ces intervenants autour de la filière bois et on sait qu'on a une filière bois en France qui est dynamique. Mais quelle est la mission, Georges-Henri, de France Bois 2024? Est-ce que vous pouvez nous la préciser? Bien volontiers, France Bois 2024 est en fait le groupe projet de notre filière. Vous savez, cette grande filière bois, forêt, bois qui a des emplois qui existent actuellement, qui vont se développer, qui participent largement à l'économie nationale. Et cette filière a un comité stratégique de filière qui a eu 4 projets structurants, dont celui de faire des Jeux olympiques un laboratoire préparant le futur du développement de la construction et une remarquable réalisation avec du bois. Donc, nous avons été constitués en fait pour réaliser cette mission. Bon, on voit en tout cas que ça a l'air d'être intéressant, cette logique de laboratoire. Mais pourquoi c'est intéressant de construire en bois? Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, il y a l'intérêt global économique de notre pays, en termes d'environ 400 000 emplois, une filière qui en chiffre d'affaires approche celle de la construction automobile, mais c'est surtout un élément important par rapport aux questions que nous nous posons en matière de climat, en matière de gaz à effet de serre, puisque vous savez que la forêt est le formidable outil qui capte le gaz carbonique de l'atmosphère, le transforme en matériaux sans pour autant prélever sur les ressources de la planète. Nous n'avons pas besoin, je suis forestier à la base, nous n'avons pas besoin d'engraisser nos forêts. Et dans la transformation de ce magnifique matériau, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc l'empreinte carbone de ce matériau est très inférieure à l'ensemble des matériaux de construction. Et d'autre part, cette empreinte carbone se trouve encore augmentée en termes de bénéfices pour nous, dans la mesure où nous stockons le gaz carbonique, qui est l'un des gaz à effet de serre. Donc, quelque part, stocker le bois, et on le stocke pendant 800 ans, même s'il y a des accidents dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, ça nous permet de diminuer l'effet de serre et de faciliter la décarbonisation de notre économie. C'est donc l'un des enjeux. Et par ailleurs, il se trouve qu'habiter dans du bois, c'est quand même très agréable. Et nos concitoyens, comme les citoyens du monde, sont très demandeurs de ce matériau pour leur cadre de vie. Donc on sent que c'est un matériau noble, un matériau vert, vraiment quelque part une pépite. On sait que donc vous travaillez dans ce projet qui est un projet quand même assez formidable pour l'économie française des Jeux Olympiques 2024. On sait que voilà, vous travaillez également sur ce projet du village olympique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu rapidement les caractéristiques du projet du village olympique 2024? Alors, le village olympique est un formidable révélateur médiatique de ce qu'on peut faire en construction. Donc, ce n'est pas le seul équipement et ce n'est pas le seul bâtiment des Jeux olympiques, mais lui-même va accueillir 15 600 athlètes, athlètes classiques, mais aussi athlètes paralympiques immédiatement après. Et il y aura 300 000 mètres carrés de construction. Alors, les Jeux olympiques de Paris doivent être bas carbone. Et donc, Paris bénéficie de tout un tas de bâtiments, de tout un tas d'équipements. Donc, il devrait être peu consommateur. Mais il va y avoir des équipements, il va y avoir des bâtiments neufs. Et donc, c'est une formidable opportunité pour la filière d'avoir un démonstrateur et de montrer, car tel est notre objectif, que nous sommes capables de faire mieux que le monde d'avant, disons la construction de 2018 et 2019, dans lequel, vous savez, le bois a peu de parts de marché. On est au maximum aux alentours de 10%. Et donc, notre objectif est bien de dépasser cette quantité, et nous la dépasserons, et de le dépasser avec du bois provenant de nos forêts, avec du bois français. C'est l'un de nos objectifs. Donc, on sent que vous êtes avec votre bâton de pèlerin pour faire en sorte de quelque part de montrer que c'est possible de construire différemment, de construire avec du bois, de changer les mentalités, de quelque part d'être dans la pédagogie, que ce matériau noble, il a une réelle utilité, une utilité environnementale, une utilité économique. Est-ce que vous avez une dernière bonne nouvelle à nous partager, Georges-Henri?
Alors, c'est peut-être plusieurs bonnes nouvelles parce que nous battons tous les jours avec l'équipe hein, pour la réussite de ce projet. Mais d'ores et déjà, on sait qu'un certain nombre de réalisations vont être avec du bois. C'est le cas de ce qu'on appelle une arena, qui est une grande salle qui va se tenir dans Paris et qui sera avec du bois. C'est le cas de la piscine olympique dont toute la structure sera en lamellé-collé, en ossature bois, sur 1 hectare 2, capable d'accueillir 6000 spectateurs. C'est le cas aussi d'un bâtiment qui sera éphémère, comme l'a été la Tour Eiffel, donc qui ne durera peut-être pas, enfin, je crains qu'il n'ait pas la durée de vie de la Tour Eiffel, et qui sera en plein cœur de Paris, donc au Champ de Mars, du côté de l'école militaire, sous la forme d'une grande croix, dont toute la structure sera en bois. Donc d'ores et déjà, il y a des réalisations qui sont signées et qui vont être avec beaucoup de bois. Et puis pour nous, c'est aussi la bonne nouvelle, c'est que nous travaillons pour l'héritage. En 2025, les Jeux seront terminés et ce qu'il faut, c'est laisser à notre pays et à la filière bois des éléments qui vont lui permettre de continuer ce développement, d'atteindre les 20-25% peut-être de part de marché dans la construction. Et puisque nous venons de vivre cette pandémie et cette difficulté avec le SARS-CoV-2, nous travaillons actuellement d'arrache-pied sur un système de traçabilité pour les produits de notre filière qui permettront d'une part de montrer que les bois proviennent de forêts gérées durablement avec les partenaires que sont PEFC, FSC, de montrer aussi qu'une partie des bois dans la construction proviendront de forêts françaises et d'entreprises françaises avec Bois de France. Et donc, nous avons constitué cette équipe de France du bois dans la construction qui lèguera pour les années futures, je pense, un pays qui sera plus décarboné et des constructions qui seront plus agréables à habiter. Eh ben, écoutez, en tout cas, c'est le mot de la fin, faire en sorte que il y ait une dynamique forte pour les générations futures. Merci beaucoup, Georges-Henri Florentin. Donc, je rappelle, vous êtes président de France Bois 2024. On refera un point prochainement avec vous, parce que voilà, le 2024, il y a encore quelques temps avant qu'on y arrive, mais c'est passionnant, cet univers, il nous passionne. Nos investisseurs, ils sont intéressés pour comprendre comment fonctionne toute cette filière bois. C'est plus de 400 000 emplois en France avec vraiment une grande dynamique, un grand vivier d'emplois dans le futur et c'est important d'être optimiste. Merci infiniment pour cet échange. On vous dit à très bientôt sur meilleurgf.com. Merci beaucoup et bon courage à ceux qui sont avec vous et bonne chance au bois, à nos forêts, à nos entreprises. Au revoir.